Chapitre 20. La vérité des profondeurs. Le Neptune glisse à travers les eaux calmes, en contraste frappant avec les tumultes récents. David et Émilie, maintenant en sécurité, se retrouvent face à un dilemme moral. Émilie dit avec fermeté: Nous ne pourrons pas alarmer l'équipage avec des histoires de lumière et d'ombre. Nous avons besoin de faits, pas de superstitions. David, cependant, est agité. Les événements dans les abysses l'ont profondément marqué. Il sent le poids de la vérité sur ses épaules. Insistant, David dit: Mais ce que nous avons vu, ce n'était pas normal, Émilie. Le cacher, cela pourrait mettre en danger la mission, voire pire. Leur débat est intense, un choc des convictions. Émilie, pragmatique, craint la panique inutile. David, ébranlé par son expérience, croit en la nécessité de partager leur découverte, aussi troublante soit-elle. Le calme apparent du Neptune masque une tempête intérieure qui gronde entre Émilie et David. Le débat sur la vérité des événements abyssaux s'envenime. Avec une pointe d'exaspération, Émilie cria: David, tu es un scientifique, pas un romancier. Nous devons nous tenir aux faits, pas aux fantaisies. David, les sourcils froncés, sent la frustration monter. Il ne peut pas simplement ignorer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. La voix de David monte d'un cran. Et si notre silence mettait des vies en danger, Émilie? Et si ces fantaisies étaient des avertissements? Émilie secoua la tête, refusant de céder. Elle croit en la rigueur, en la discipline. Les spéculations n'ont pas leur place dans leur mission. Nous ne pouvons pas semer la panique sur la base de suppositions. C'est irresponsable. David tape du poing sur la table, les yeux brillants d'une conviction inébranlable. Je te dis que c'est irresponsable de garder le silence, retorqua David avec une conviction nouvelle. Nous avons été témoins de phénomènes inexpliqués. C'est notre devoir de les signaler. Leur dispute attire l'attention de l'équipage, des murmures s'élèvent, des regards inquiets sont échangés. La tension est palpable comme une étincelle prête à enflammer la poudrière. Émilie réalise l'impact de leur altercation, baisse la voix, mais son ton reste ferme, conciliante mais déterminée. Parlons-en en privé. Nous ne devons pas perturber l'équipage. David acquiesça, la colère cédant la place à la raison. Ils se retirent pour continuer leur discussion à l'écart des oreilles indiscrètes. Le silence pesant des couloirs du Neptune est un témoignage muet de la tension qui règne à bord. Les portes métalliques se succèdent, fermées comme si elles cherchaient à contenir les émotions qui bouillonnent derrière. Si tu veux la suite,